Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour vous apprendre à réaliser ce pendentif très floral et très nature pour fêter le printemps. Ce tutoriel est en collaboration avec mes deux copines qui sont Nonchance Création et Bittersweet Création. N'hésitez pas à aller voir leur tutoriel en cliquant sur les vignettes juste ici. Elles ont elles aussi fait sur le thème du printemps de très jolies créations. On commence tout de suite avec une pâte écrue sur laquelle je vais imprimer une texture. J'ai choisi de faire une texture note de musique qui est partition pour faire un côté poétique. Et je découpe, ici j'ai pris une forme navette. Je patine maintenant accru avec de la peinture brune diluée et très diluée, comme ça la peinture va juste aller dans les creux. Et ça va faire ressortir les notes sur les partitions. Une fois que c'est fait, je pose de côté et je passe à la fleur. Je vais réaliser une très grosse fleur. Pour ça, je prends une pâte blanche aplatie très finement et je vais découper des pétales. Vous pouvez le faire à la main, mais si vous avez un emporte-pièce ovale, ça va grandement vous faciliter la vie. Une fois que j'ai fait tous mes pétales, je vais les lisser sur les côtés pour enlever ce côté découpe de l'emporte-pièce. Je vais donc aplatir légèrement les bords en veillant à ne pas laisser de traces de doigts, donc je lisse bien une fois que j'ai fait tout ça. Maintenant, je vais appliquer un petit peu d'alcool sur les pétales pour ensuite pouvoir les colorer. J'ai choisi comme couleur d'utiliser du magenta et du jaune et je vais donc appliquer par petites touches ces couleurs. Vous voyez, je vais faire juste des petites taches et ça va faire un léger côté aquarelle. Et je vais le faire sur tous mes pétales. Alors bon courage! Une fois que vous avez fait tous vos pétales en petites taches, moi j'ai repris un petit peu d'encre pour rediluer le tout, mais vous pouvez laisser tel quel si vous aimez l'effet moucheté. Moi j'avais envie de couleurs très diluées, alors j'ai rajouté de l'alcool pur et j'ai un petit peu épongé avec une lingette pour un peu donner des couleurs un peu plus pastel et ainsi adoucir la chose. Ensuite je vais prendre un dotting tool et je vais texturer dans le sens de la longueur pour modifier un peu la couleur, mais aussi donner comme des espèces de nervures à mes pétales. Ça va donner des pétales beaucoup plus détaillés. Ensuite on va créer notre fleur. Pour ça je prends un petit bout de pâte blanche et je vais créer une base. Et maintenant je viens positionner mes pétales les uns à côté des autres, légèrement en superposition. Et plus vous faites de pétales, plus vous aurez une fleur assez épaisse. Moi je commence par mettre en bas les pétales les plus colorés pour mettre ensuite par-dessus ceux dont les couleurs sont les plus pastels. Une fois que c'est fait, j'emporte-pièce au centre parce qu'il y a beaucoup trop de volume et je vais créer le cœur de la fleur. J'ai décidé de prendre un verre assez, assez nature, un verre un peu kaki, et de le texturer pour créer un effet donc, du cœur de la fleur et rester dans une couleur un peu plus neutre que les couleurs très flashy des pétales de fleurs. Ensuite, avec cette même couleur de vert, je vais découper avec la même forme que tout à l'heure, à peu près des formes de navettes ou des formes de feuilles. Et je vais maintenant les texturer. Pour ça, je prends le côté de ma lame et je vais créer les nervures. Je vais appuyer plus sur l'extérieur que l'intérieur de la feuille pour déformer les bords légèrement. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais moi j'ai décidé de n'en faire qu'une finalement. Je la dépose sur mon petit morceau de partition. Et je vais onduler les bords pour faire comme si la feuille n'était pas toute droite et donner un peu plus de volume. Ensuite je vais assembler et maintenant comment je vais faire? Tout simplement je vais voir où positionner la fleur et avec le premier emporte-pièce que j'ai utilisé, celui qui va avec les partitions, je vais découper une partie de ma fleur, l'ajuster et je vais la placer et bien la fixer
sur le devant de ma création. Ensuite, vous pouvez rajouter des détails, des petits motifs. Moi, j'ai rajouté une rose. Pour ça, vous pouvez aller voir mon tutoriel spécial sur comment réaliser des roses en cliquant sur la vignette. Et voilà, tout simplement, ça fait un pendentif qui est assez original. Je me suis inspirée un petit peu des talismans un petit peu tribaux, justement qui fêtaient la naissance du printemps et dans différentes cultures. Voilà, donc je voulais vous faire quelque chose d'assez coloré et de très sympa. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné envie de fêter le printemps avec nous. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse et n'oubliez pas d'aller voir les tutos des filles parce qu'ils sont vraiment mortels. Les liens seront dans la description, bien sûr. Allez, gros bisous, ciao!